suivant. Le Père Calmel, révolution ou réforme chrétienne? Il y a une alternative. La question est de savoir si, face à la révolution dans l'Église, le Père Calmel a encouragé le chrétien à mener une contre-révolution, donc avec des moyens révolutionnaires, ou bien à opérer une vraie réforme, c'est-à-dire une réforme chrétienne. Poser la question, c'est y répondre. Le Père Calmel, nous allons le suivre depuis 1957, la date où il entre à Itinéraire comme rédacteur, à l'invitation de Jean Madiran. Face à la déchristianisation de la cité et de l'Église, le Père Calmel prie et travaille. Et dès l'abord, il situe le problème. Il s'agit du Christ roi. Certains proposent Charles Maurras, le rétablissement d'un ordre social et politique juste et sain, dans l'ordre naturel. D'autres, avec Maritain et Mounier, proposent un ordre politique soi-disant pseudo-supernaturel, la personne humaine. Et le Père Calmel dit ni l'un ni l'autre. Il s'agit du Christ roi. Charles Maurras, dans les dernières années de sa vie, s'acheminait vers la conversion de son âme, mais son œuvre restait marquée par son agnosticisme. Quelle sera la personne qui saura réconcilier le génie de Maurras avec le Christ roi? Saint Pédis, recevant en audience la mère de Charles Maurras dans les années 1913, je pense, il y a plus de 100 ans, avait dit à cette dame: « Madame, je bénis votre fils, son œuvre aboutira. » Où aboutit-elle? À vous de répondre. Il s'agit de réconcilier cet ordre politique naturel avec le Christ roi. Je crois que c'est ce que nous essayons de faire. Quels seront les hommes de cette contre-réforme? Quels seront les hommes qui pourront couronner le Christ roi? Alors, Père Calmel, en 1958, s'interroge sur la situation des ordres religieux. Dans les noviciats, on ne forme pas des tempéraments solides. Au contraire, on essaye de les ployer, de les assouplir tellement qu'ils deviennent mous et incapables de résister. Alors il donne des conseils au maître des novices, si l'on peut dire, en présence d'un caractère âpre, fier et irréductible, comme il y en a, heureusement, dans nos maisons, dans nos séminaires, dans nos maisons religieuses. En présence d'un tel caractère âpre et fort, il faut l'aider non pas à détruire cette disposition naturelle favorable à la vertu. Il s'agit de les ordonner à la vérité, afin qu'ils soient fiers, âpres et irréductibles pour la vérité, dans la charité. Voilà, les beaux conseils pour la formation des religieux et des prêtres. Ensuite, alors ce qui va faire vraiment ce qui nous intéresse parce que c'est plus pratique, c'est les considérations du Père Calmel sur la révolution dans l'Église. Il va être, grâce à Itinéraire, mis en contact avec les écrits d'Augustin Cochin. Augustin Cochin, un auteur anti-révolutionnaire du XIXe siècle et du XXe siècle, qui est mort héroïquement en 1914, en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées de la Somme. Voilà ce qu'en dit le Père Calmel, pour nous montrer ce qu'il a reçu d'Augustin Cochin sur les tactiques et les mécanismes, dit-il, de la Révolution. Ce qu'il va ensuite
le faire aider à comprendre la Révolution dans l'Église. Cet historien, dit-il, de Augustin Cochin, est très grand. Ce chrétien héroïque qui tombait devant l'ennemi au pied d'un calvaire de la Somme en 1916 doit être tenu pour un maître et un modèle. Dans le domaine qui lui est propre, la connaissance de la Révolution et de ses mécanismes ténébreux. Augustin Cochin est aussi grand et aussi formateur que Charles Péguy, dans un autre domaine. Péguy, c'est la patrie. Augustin Cochin, c'est savoir contrer la Révolution. La Révolution s'explique non seulement par les doctrines aberrantes de Voltaire, Rousseau, etc., mais par un système nouveau de contre-société. Une des forces de la Révolution est d'inventer un système capable de faire marcher les hommes sans qu'ils s'en aperçoivent et de tirer les ficelles sans qu'ils en prennent garde. Ceci pour les chefs. Ainsi, les chefs, aussi bien dans la société civile que dans l'Église, les chefs vont se laisser mener sans s'en rendre compte. Il s'agit de ce qu'on appelle les sociétés de pensée, dont le but n'est pas de chercher la vérité, ni de discuter pour discuter, mais de noyauter, de recruter quelques adeptes qui seront non pas placés au premier poste, mais en second, et qui habilement dissimulés, feront croire que le peuple ou que la nation demande ou veut ceci ou cela. C'est la fabrication de ce qu'on appelle l'opinion publique. Actuellement, nos dirigeants sont passés maîtres dans cet art. Mais à ce moment-là, c'était un moyen subversif de se servir de l'autorité pour arriver à ses fins, sans que l'autorité s'en aperçoive. Alors, ayant découvert cette technique révolutionnaire, le père Calmel se rend compte qu'elle est à l'œuvre dans l'Église catholique. Voilà. Et donc, ça lui donne une lumière pour dénoncer, déjà pendant le concile, le langage mou, l'écriture imprécise, bavarde et même fuyante, qui tend à naturaliser le surnaturel. Bon, mais surtout de réaliser ce que tout le monde sait maintenant du Concile, à savoir la prise en main du Concile par des groupes d'évêques et même des groupes de théologiens dessous, qui ne sont pas l'autorité elle-même, mais qui tirent les ficelles. Je passe. Alors ici, je vais donc passer en revue l'œuvre, l'action du père Calmel dans les années qui suivent le Concile, mais il faut présenter un petit peu une vue synthétique. Tout d'abord, le père Calmel donc reçoit cette idée des mécanismes de la Révolution et comment elle s'applique dans l'Église. Ensuite, il va faire intervenir, nous allons voir, sa connaissance du livre de l'Apocalypse et une lumière tout à fait spéciale qu'il reçoit sur le chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse, le mystère de l'iniquité. Et comment ce chapitre 13 en particulier décrit la situation de l'Église, de la pseudo-Église, comme il dit, en construction. Alors nous allons voir cela. Et comment ensuite, alors, le père Calmel va proposer, va réussir à contrer cette contre-église par quelques actions et surtout proposer un remède stable et permanent à la Révolution. Donc, c'est dans son livre « La théologie de l'histoire » que nous n'avons pas, malheureusement, puisqu'il est épuisé aux éditions Dominique Martin-Morin, qui ne se presse pas du tout de le rééditer, et c'est très lamentable, parce qu'il est capital pour ce qui nous intéresse ici, que est proposé
commentaire de l'Apocalypse, du chapitre 13 de l'Apocalypse. Il est prédit que la grande apostasie doit être consommée par l'ensemble des nations chrétiennes. Cependant que surgira l'Antéchrist, l'homme de péché. Les derniers temps, dit-il, les derniers temps ont commencé avec l'apostasie officielle des nations naguère catholiques. Voilà. Maintenant, nous avons ce regard, cette lumière. Nous comprenons ce que c'est. Avec l'athéisme imposé à des pays encore de tradition catholique et composé en majorité de baptisés, avec le communisme, le socialisme et la laïcisation de l'État. Donc la grande apostasie est commencée. On peut dire grosso modo depuis 1789. Mais le Père Calmet dit ceci, cette grande apostasie est commencée, mais le Seigneur reste le maître de cette ultime période des temps historiques, comme il est le maître de la période présente, et comme il était le maître des siècles de chrétienté. Il n'y a pas de nouvelle ère qui vient maintenant, soit un âge d'or d'une conversion universelle, un triomphe de l'Église, soit une ère irrémédiable d'apostasie qui échapperait à la providence divine. Non. Tout reste entre les mains de Dieu. Nous sommes dans l'âge de la plénitude des temps depuis l'incarnation et la rédemption. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ reste le maître de l'histoire, même des temps d'apostasie. Pourquoi ? Pour faire triompher la puissance de son bras dans un petit reste. Voilà une explication surnaturelle de l'apostasie. Même dans ces années difficilement imaginables, le Seigneur tiendra toutes choses en main. La démesure et le scandale dans les derniers jours du monde ne diminuera pas la puissance du Seigneur. De sorte que les chrétiens vivront alors, que pour les chrétiens qui vivront alors, les derniers temps, il n'y aura pas de vrai motif de perdre courage. Ensuite, le Père Calmel reçoit de Joseph Pieper, qui est un auteur thomiste allemand, cette conception du chapitre 13 de l'Apocalypse, les deux bêtes. Vous savez qu'il y a deux bêtes qui surgissent pour venir au secours, à l'aide de l'Antéchrist. D'une part, la bête de la mer, c'est-à-dire qui surgit donc des ténèbres extérieures de l'Église, puisque la mer pour les Hébreux c'est le chaos, c'est la révolution. Donc cette bête de la mer surgit, elle a 10 têtes et elle veut dominer le monde. Voilà, c'est la bête de la mer. Eh bien, Pieper et le Père Calmel disent, c'est le gouvernement mondial socialiste. Voilà, le gouvernement socialiste mondial. Nous y sommes, non, ou presque. Et puis ensuite, une deuxième bête surgit de la terre. La bête de la terre, c'est l'Église, la terre des vivants, la terre solide, la terre ferme. Pour les Hébreux, c'est l'Église. Cette bête surgit de l'Église. Qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle religion, la religion mondiale, l'Église universelle, plus universelle que l'Église catholique, l'œcuménisme généralisé, qui va se mettre au service de la première bête, pour faire adorer la première bête. C'est ça le pire. Cette pseudo-église en construction, qui va faire adorer le gouvernement mondial socialiste, athée, antichrist. Voilà, c'est Joseph Pieper qui est l'auteur de cela, et le Père Calmel reprend cette idée, la développe dans cet ouvrage, la théologie de l'histoire, que malheureusement il nous fait défaut.
Mais le Père Calmet souligne encore une fois, tous les siècles sans exception, même ceux de la fin des temps, sont enfermés dans l'effusion plénière de la grâce. La différence sera dans l'intensité du mal et son extension, que nous commençons à sentir, mais aussi dans une plus grande sollicitude dont Dieu entourera ses élus. Le petit reste que nous sommes avec d'autres, eh bien, effectivement, nous bénéficions de grâces extraordinaires dont nous ne sommes peut-être même pas conscients. On ne peut douter, ajoute-t-il, que la Vierge Marie ne prenne alors les chrétiens en charge, avec un soin plus maternel et plus jaloux. Ainsi, on peut trouver une certaine explication de cette permission divine du péché et maintenant de l'apostasie. Le Père Calmet ensuite va décrire alors cette pseudo-église en construction. Nous sommes en 1965-66, donc juste après le Concile. Il voit, après le Concile, la pseudo-église en construction. En mars 67, il écrit dans... Bon, je ne sais plus où, peu importe. Bon, je n'insiste pas. Alors, il fait une comparaison avec la situation de l'Église au moment du Concile de Trente, où l'Église était d'un grand désordre et où le Concile donne les principes, mais il manque encore les hommes. Bien, les hommes qui vont appliquer les principes catholiques, ce sont les saints. La réforme du Concile de Trente n'a réussi que par de grands saints. De même, la contre-réforme aujourd'hui ne peut réussir que par des saints. Cela dépend donc de notre conversion personnelle. C'est ainsi que de nos jours, dit-il, inversement, la fausse réforme que l'on veut imposer depuis le dernier concile ne saurait être arrêtée. On ne peut pas s'y opposer, on ne peut pas l'empêcher si la résistance, notre résistance, ne procède pas d'une volonté délibérée de conversion personnelle. Sans une conversion, comment échapper longtemps au scandale de certaines défections de l'autorité? Est-ce que ce pape est vraiment pape? Est-ce possible? Voilà, le scandale. Si on n'a pas une foi profonde, une fidélité profonde, une conviction profonde dans l'Église qui continue, malgré tout, occultée. Par ailleurs, la réforme personnelle est le grand moyen de préparer les voies à la condamnation de l'erreur future condamnation de l'erreur, préparer la voie au démasquage et à l'évincement des autorités parallèles pour la vérité, pour la tradition véritable. Alors, après le Concile, peu à peu, la révolution s'établit dans l'Église, et vous avez en 1968 Paul VI qui essaie de réagir par deux coups magnifiques, c'est vrai, sa profession de foi de Pierre du 30 juin 68 et l'encyclique Humanae Vitae du 25 juillet 68. Le pape parle solennellement. Et le Père Calmet salue. Enfin, le pape a parlé. Il continue, l'enfer se déchaîne, car il voit que les progressistes sont furieux, les évêques français font tout pour démolir l'autorité de l'encyclique. L'enfer se déchaîne, mais il est vaincu. Le pape a parlé. Cependant, l'épreuve de l'Église s'aggrave encore. Prions. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez peut-être. L'encyclique est publiée et les évêques français font une déclaration en disant ceci, à Lourdes, ils étaient réunis à Lourdes. La contraception, c'était le sujet, la contraception ne peut jamais être un bien. Bon. Elle est toujours un désordre, mais ce désordre n'est pas toujours coupable. Voilà, il y a un mais. Voyez,
le système de balancier. On affirme un principe et on le nie dans la pratique. C'est le libéralisme. Et il continue. Quand on est devant une alternative de devoir, à savoir d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, quand on est dans une alternative de devoir où, quelle que soit la décision prise, on ne peut éviter le mal, alors les Églises français disent la sagesse traditionnelle prévoit de rechercher devant Dieu quel devoir est majeur. Ça, c'est la nouvelle théologie. C'est faux. Il y a des principes, ils sont faits pour être appliqués. Et le Père Calmel commente, en définitive, nos évêques enseignent que la faiblesse humaine a tous les droits et qu'il n'y a pas de péché lorsque l'observation des commandements est trop difficile. Nous n'avions pas appris ça au catéchisme. On voyait déjà la révolution, très clairement, à l'œuvre dans l'Église. Ensuite, nous arrivons à la Nouvelle Messe. Le 3 avril 1969, le pape Paul VI publie une constitution apostolique promulguant le Novus Ordo Missae. Monseigneur Lefebvre a organisé un bref examen critique, signé par 2 cardinaux, Ottaviani et Bacci, qui supplie humblement le Saint-Père de laisser la permission de continuer avec l'ancien Ordo. C'est une supplique. Père Calmel dit, c'est pas ça. Il y a lu ça. Mais il dit, c'est pas ça qu'il faut. Non, je vais dire non. Et donc, il écrit personnellement à Paul VI le 19 septembre, et le 27 novembre 69, il publie dans Itinéraire, qui lui est ouvert, son Non Possumus. J'estime de mon devoir de prêtre de refuser de célébrer la messe dans un rite équivoque. Tout est dit, ça suffit. Voilà. J'estime de mon devoir de prêtre de refuser. Les cardinals Ottaviani et Bacci ont demandé la permission. Dit le cardinal, pas besoin de permission, mon devoir est de refuser, parce que c'est une messe équivoque. Et il dit en plus, je soutiens que le pape Paul VI commet un abus d'autorité, d'une gravité exceptionnelle, puisqu'il bâtit un rite nouveau de la messe sur une définition de la messe qui a cessé d'être catholique. Bon, vous vous souvenez la définition de la messe, la nouvelle messe. La simple honnêteté, dont conclut le Père Calmel, mais aussi l'honneur sacerdotal me demande de ne pas avoir l'impudence de trafiquer la messe catholique reçue au jour de l'ordination. Certains prêtres essayaient de garder l'ancien offertoire, voilà. Non, moi je ne trafique pas, je la garde intégralement. La première preuve de fidélité et d'amour que le prêtre a à donner à Dieu et aux hommes, c'est de garder intact le dépôt infiniment précieux qui lui fut confié par l'évêque lorsqu'il lui imposait les mains. Alors je dirais, voyez, chers amis, cette déclaration, cette profession de foi publique, cette déclaration qui est publiée, est un acte contre-révolutionnaire au bon sens du mot. Voilà la vraie contre-révolution. Ce n'est pas une contestation de l'autorité. Il dit simplement, Paul VI passe outre son autorité. Il n'a pas le droit de faire cela. Ce n'est pas un appel à la révolte contre l'autorité. C'est une profession de foi avec toutes ses conséquences pratiques. Un tel acte est de nature à briser l'effort de la révolution. C'est même le seul acte qui casse la tactique subversive de l'instauration du Novus Ordo, du nouvel ordre, de la messe et de l'Église. C'est une parole de vérité, une parole de foi. C'est à une telle parole qu'est attaché le salut de ceux qui l'entendent et de ceux qui la font, cette vérité, comme dit saint Paul à Timothée. C'est une telle franche déclaration de guerre, la nouvelle messe, une déclaration de guerre qui déjoue la manœuvre de l'adversaire. Elle lui ôte l'arme principale en laquelle il se confie, à savoir de la part de ses victimes le respect humain, la faiblesse, le compromis.
Voyez, Père Calmel brise les armes de l'adversaire. Ne cherchons ni compromis, ni respect humain, refusons clairement et nettement la nouvelle messe. Une telle parole de vérité jaillit d'un cœur fier, mais d'un cœur pur. Elle procède d'une vérité qui ne plie pas, mais aussi d'une intelligence éclairée d'en haut et d'une vive flamme de charité. Ce sera la même chose quand Monseigneur Lefebvre fera sa fameuse déclaration du 21 novembre 1974. Ce sera une déclaration fracassante, claire et nette, qui entraînera notre condamnation, mais ça ne fait rien. Ça en valait la chandelle, il le fallait, pour mobiliser les fidèles, pour l'union de tous ces fidèles vraiment catholiques. Ensuite, alors, dans les années qui suivent, les années 70, toutes les années 70 sont les années de l'instauration d'une autorité révolutionnaire, ou plutôt l'exercice révolutionnaire d'une autorité ecclésiastique. Par exemple, Paul VI n'impose pas canoniquement sa nouvelle messe. Son décret n'a pas valeur canonique obligatoire. Il introduit un nouveau rite, c'est tout. Il ne peut pas l'obliger. Et les paroles finales de sa constitution apostolique n'expriment pas la volonté d'obliger. Mais on fait croire qu'elle est obligatoire. Et Paul VI lui-même fait croire qu'elle est obligatoire. Alors que son décret ne rend pas la nouvelle messe obligatoire. Si bien que Paul VI se croit le besoin de faire un discours, un simple discours, qui n'est pas un acte législatif, dans lequel il dit « Cette nouvelle messe a été introduite afin d'être substituée à l'ancienne ». Ça, c'est l'expression de son intention personnelle. Mais ce n'est pas un acte législatif. Donc c'est un acte révolutionnaire. Paul VI va gouverner de façon révolutionnaire. Au lieu d'employer le droit, il emploie l'expression d'une intention, une volonté personnelle, et qui n'est pas sa volonté juridique. Et le Père Calmel relève les 4 caractéristiques de ce gouvernement révolutionnaire dans l'Église. Premièrement, la pression sociologique diffuse qui remplace l'autorité canonique. Les choses se passent comme si le pape faisait l'impossible pour ne plus exercer publiquement et simplement son pouvoir souverain de lier. Ceci est nouveau dans l'histoire de l'Église. Donc, premièrement, l'autorité canonique ne s'exprime plus, mais c'est le système de la pression sociologique. Tous les épiscopats, finalement, introduisent la nouvelle messe et la rendent obligatoire sans que le pape l'ait rendue obligatoire. Deuxième point de la révolution de l'Église, une législation qui détruit ce qu'elle affirme. Je cite le Père Calmel, « À partir du Concile, par le moyen du Concile, et l'obstination du pape à nous l'imposer, c'est une législation révolutionnaire qui a pénétré dans l'Église. Beaucoup plus étouffante que l'abus de pouvoir classique. Une telle législation est ainsi conçue et appliquée qu'elle détruit ce qu'elle affirme organiser et défendre. » Je donne un exemple typique, c'est la communion dans la main. Paul VI fait un décret de la sacralisation des rites en disant « La coutume traditionnelle de recevoir la Sainte Eucharistie sur la langue sera maintenue, mais là où la coutume aurait été introduite, la coutume, s'il vous plaît, aurait été introduite de la recevoir sur la main, on pourra continuer comme cela. » Donc, vous voyez, c'est caractéristique d'une autorité qui détruit ce qu'elle ordonne. Paul VI ordonne de continuer à donner la communion sur les lèvres et il permet de la donner sur la main. Voilà. C'est le typique donc d'une autorité qui se saborde. Troisième point, il n'y a plus de pouvoir personnel des évêques ou du pape, de droit divin, mais
une autorité qui se dilue dans la collégialité. Et là, nous en sommes actuellement en plein, actuellement. Je vous cite le Père Calmel, « Les innovations officielles lancées par le législateur officiel conduisent de soi au sacrilège. » Bon. Des évêques, des prêtres en grand nombre ont fait des ténèbres la lumière, et de la lumière les ténèbres. Il ajoute, « Les évêques ne gouvernent plus que par la collégialité. » Et par là même, ils sont esclaves des tireurs de ficelles modernistes. Quand sera brisée la collégialité, dit-il? Eh bien, 40 ans après, elle n'est pas encore brisée. Il est clair que le mode de gouvernement collégial laisse plein jeu au noyau dirigeant et au groupe réducteur de la tactique révolutionnaire. Le Père Calmel utilise ces mots qu'il a trouvés dans Augustin Cochin ou d'autres auteurs contre-révolutionnaires. Qu'est-ce que c'est qu'un noyau dirigeant? Qu'est-ce que c'est qu'un groupe réducteur? Il ne l'explique pas. Alors j'essaye de le dire en 2 mots. Je pense que c'est intéressant. Un noyau dirigeant, c'est un groupe, soit officiel, comme le Parti communiste dans les pays communistes, soit discret, comme la franc-maçonnerie, une loge maçonnique. C'est un groupe, soit officiel, soit discret, mais qui n'est pas au pouvoir. Et qui, par quelques-uns de ses membres, qui sont nommés pour cela, qui sont désignés pour cela, sans être l'autorité, exerce une influence sur l'autorité, par-dessous. Soit officiellement, comme le Parti communiste, puisque le Parti communiste doit être le groupe dirigeant de toutes les organisations de l'État, dit donc la Constitution soviétique disait, soit inofficiellement, par des hommes placés à des postes subalternes de façon à pouvoir influencer l'autorité et la diriger aux fins perverses de la contre-église, soit de la maçonnerie, soit du communisme. Voilà ce que c'est qu'un noyau dirigeant. Soit par des pressions, des slogans, des sentiments, des directives, bon, tout moyen pour faire pencher l'autorité de son côté. Ensuite, un groupe réducteur. C'est un groupe discret dans un collège de dirigeants. Donc vous avez une assemblée de députés et il y en a certains, un groupe discret, qui alors, au nom de l'union à réaliser entre tous, au nom de la concorde, eh bien, propose des solutions de compromis. Au lieu d'énoncer les principes, afin de les faire appliquer, on propose une solution de compromis. On propose par conséquent la décision minimaliste, un texte ambigu, la mise à l'écart de la position conforme à la vérité. On promeut une réduction, d'où le nom de noyau réducteur, pour arriver à une solution réductrice, avec un dénominateur commun qui n'est pas la vérité. Et finalement, faire accepter des principes faux et faire accepter ou tolérer l'erreur. Et enfin, 4e tactique de la Révolution, qui est appliquée dans l'Église, c'est la peur, le gouvernement par la peur. Je cite le Père Calmel, « Partout la peur, chez ceux qui manquent de défense naturelle et de garanties juridiques, comme chez ceux qui sont pourvus de ces défenses. La peur d'être tourné en ridicule, la peur d'être gêné dans l'action pastorale, si on est déclaré, si on est chassé de sa paroisse, un prêtre, la peur d'être voué à l'insécurité matérielle, on n'a plus de quoi manger. Vous voyez, c'est clair que la peur de la relégation sociologique, comme disait le Père Calmel, être considéré comme exclu, schismatique, etc.,
Ça a fait peur, ou bien la peur de perdre le pain quotidien pour les prêtres et les communautés religieuses. Tout cela a influé pour faire triompher la révolution dans l'Église. Alors ensuite, le Père Calmel nous décrit la nouvelle Église en construction. De nombreux textes du Père Calmel datant déjà des années 57-58, d'avant le Concile, et ensuite juste après le Concile, nous montrent ce qu'il appelle une pseudo-Église, ou encore une Église apparente, je dirais davantage une Église d'apparence, qui n'est pas l'Église catholique, et qui est en train de se bâtir. Je vous cite quelques textes. Égaré par la grande chimère de vouloir découvrir les moyens infaillibles et faciles de réaliser une bonne fois l'unité religieuse du genre humain. Faut qu'on y arrive une bonne fois. Le but. Alors ils vont construire une église en trompe-l'œil. Édifier une église post-conciliaire. Et le cardinal Benelli dira l'église conciliaire en écrivant à Monseigneur Lefebvre. On se demande, dit le Père Calmel, ce qui empêcherait les religions non chrétiennes elles-mêmes de faire partie de cette nouvelle Église universelle. Il s'agit pour eux de forger un système inconnu auparavant et un appareil encore inédit en vue de gagner le monde à l'Église. Gagner le monde à l'Église. C'est pas ça que notre Seigneur a dit. Il a dit prêcher à tous les peuples, toutes les nations. Il n'a pas dit le monde. Gagner le monde à l'Église sans être exposé à l'échec, ni souffrir persécution. Voilà. Et en commençant par relativiser le surnaturel. Bien sûr, on parlera d'un Dieu vague et incertain. On ne parlera pas de Jésus-Christ, de la Sainte Trinité. On dira, nous avons le même Dieu que les musulmans. Bon, nous y sommes. Voyez l'action d'un noyau réducteur. On va chercher un dénominateur commun pour unifier le monde entier sur une religion universelle. Depuis le concile du Père Calmel en 72, nous assistons à une gigantesque tentative de dépossession de l'autorité. Il continue, la fausse Église, il dit ça, la fausse Église qui se montre parmi nous depuis le curieux Concile Vatican II s'écarte sensiblement d'année en année de l'Église fondée par Jésus-Christ. La pseudo-Église en construction se distingue de plus en plus de l'Église vraie, de la seule Église du Christ, par les innovations les plus étranges, tant dans sa constitution hiérarchique que dans l'enseignement et les mœurs. Voilà. Alors que faire? Que faire face à ce monstre en construction? Eh bien, c'est là que le Père Calmel en appelle aux certitudes de la foi et à la construction de bastions de chrétienté. Sommes-nous, dit-il, condamnés à l'impuissance et au chaos? Je ne le crois pas. D'abord du fait d'être de Jésus-Christ. Nous sommes de Jésus-Christ. L'Église est assurée d'une certitude absolue de conserver jusqu'à la fin du monde, inclusivement, assez de hiérarchie personnelle authentique pour que se maintiennent les 7 sacrements, en particulier le sacrement de l'autel et de l'ordre. Ensuite, pour que soit prêchée et enseignée la doctrine de salut unique et invariable. Bon, c'est la foi qui nous dit cela. L'Église ne peut disparaître, il y aura toujours assez de hiérarchie authentique. Je ne sais pas si je l'en suis, mais enfin, il y en a encore, quelques évêques. Voilà. C'est là, et au fond des choses, c'est la certitude de foi de la permanence visible de l'Église, malgré son occultation ou son occupation par la pseudo-Église. Alors que faut-il faire? Il s'agit des bastions, créer des bastions.
passion de résistance. Donc que le prêtre fidèle, donc il passe à des conseils pratiques, que le prêtre fidèle, qui est apte à instruire et à prêcher, et à absoudre et à dire la messe, aille jusqu'au bout de son pouvoir et de sa grâce de prêcher et d'instruire et de pardonner et d'offrir le sacrifice de la messe dans le rite traditionnel. Le prêtre. Ensuite, que la sœur enseignante, puisqu'il s'occupait de la congrégation du Salon de Jésus, que la sœur enseignante aille jusqu'au bout de sa grâce et de son pouvoir, de former les jeunes filles dans la foi, les bonnes mœurs, la pureté et les belles lettres. Que chaque prêtre, que chaque laïc aussi, que chaque petit groupe de laïcs et de prêtres, ayant autorité et pouvoir sur un petit fortin d'église et de chrétienté, aille jusqu'au bout de ses possibilités et de son pouvoir. Donc il évoque un certain pouvoir. Un prêtre de paroisse tâchera de rester en place et d'exercer sa fonction de curé sur un groupe de fidèles. Et s'il est chassé, il va faire une paroisse parallèle en gardant son rôle de chef sacerdotal. De même dans les églises, dans les écoles catholiques. Et que ces chefs de fortin, chaque petit fortin itinéraire, c'est une revue, c'est un fortin aussi, que les chefs de chaque fortin et les occupants de ces fortins ne s'ignorent pas entre eux, mais communiquent entre eux. Que chacun de ces fortins défendu, protégé, entraîné par la grâce, par la prière, devienne autant que possible un bastion de sainteté. Voilà l'expression fondamentale, faire des bastions de sainteté. Voilà ce qui assurera la continuité certaine de la vraie Église et préparera les renouveaux pour le jour qui plaira au Seigneur. Donc la parole est dite, il s'agit de constituer des bastions de sainteté. Tel est le remède que propose le Père Calmel face à la révolution dans l'Église. Je vais terminer là-dessus. Monseigneur Lefebvre, le Père Calmel, je l'ai connu en avril 1974, donc il y a 40 ans. Il est venu nous prêcher la retraite pascale à Écône. Nous étions bien décidés de garder la vraie messe, mais Monseigneur Lefebvre n'avait pas encore catégoriquement dit « Vous n'avez plus le droit d'assister à la nouvelle messe ». Il nous permettait quelquefois d'aller à la nouvelle messe. Alors le Père Calmel vient, apprend cela. Ah, les séminaristes d'Écône vont quelquefois à la nouvelle messe. Alors il nous dit ceci, je me souviens, j'étais là, ne traînez pas Saint-Pédis aux messes de la nouvelle religion. Ça m'a frappé. J'ai compris. Et il insiste, notre position n'est tenable que si nous avons une âme de martyr. C'est un choix catégorique. Ce n'est pas drôle, mais c'est l'amour de Dieu qui nous demande cela. Un témoignage aussi dur, aussi usant, avec tous les faux problèmes d'autorité et d'obéissance. Non, c'est l'amour de Dieu qui fait les martyrs, les témoins de la foi. Être confesseur de la foi à notre époque, c'est un grand honneur que Dieu nous fait. Ça c'est aussi pour vous, chers fidèles. C'est un grand honneur que Dieu nous fait. Quels que soient nos sentiments de relégation, de déréliction, maintenons. On vous dit dans vos familles, mais tu es hors de l'Église. Reviens donc dans le sein de l'Église. Laissez dire. Maintenons. C'est le Père Calmel qui parle. Le témoignage est nécessaire. Voilà notre rôle. Notre rôle n'est pas d'être réconcilié. Ça viendra quand Dieu voudra. Avec Rome, avec la Rome nouvelle. Notre rôle est de témoigner. Le témoignage est nécessaire. Supplions la Reine des martyrs de nous procurer la vertu de force, la force tranquille, le sustinere tyrogale, ça veut dire la stabilité qui vient de la foi. Une stabilité adamantine, disait le Père Calmel, comme le diamant. Alors voilà, donc là, je vous ai décrit comment la déclaration du Père Calmel, refusant de célébrer la messe, a brisé la révolution
liturgique. Et comment Monseigneur Lefebvre a fait la même chose 5 ans après, par sa déclaration du 21 novembre 1974, donc quelques mois après cette retraite pascale prêchée par Calmel. Et donc les témoins racontent qu'est-ce qui s'est passé. C'est Mère Hélène, la supérieure à Saint-Pré à ce moment-là, qui a remis au Père Calmel le texte de la déclaration de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre dénonce les deux Roms, la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité, à qui nous adhérons, et la maître de tendance moderniste que nous refusons. Alors le Père Calmel reçoit ce texte. Il se leva de table, il était assis au réfectoire, il se leva et commença à lire. Il relut le texte à haute voix, parcourut la salle de part en part, interrompant sa lecture pour laisser parler son cœur. Oui, c'est cela, c'est exactement cela. C'est une vive émotion. Le père dominicain exultait. Un évêque avait parlé. Il avait rompu le silence général. Voyez, de la lâcheté. Il avait cassé une fausse concorde. Il avait brisé avec la communion des profanes. Il avait remporté une victoire sur la Révolution, Monseigneur Lefebvre. Enfin, un successeur des apôtres avait fait entendre la voix de l'immuable tradition. Eh bien cela, c'est le Père Calmel qui l'a fait 5 ans avant, au sujet de la nouvelle messe. Merci beaucoup, Monseigneur. Vous nous avez accordé une parole épiscopale claire, nette, forte. Et en particulier, dans votre conférence, vous avez cité cette si belle déclaration du Père Calmel. Et en vous écoutant et en écoutant le Père Calmel à travers vous, je songeais à ce propos d'un maître contre-révolutionnaire qui n'est pas forcément théologien, mais qui disait, comme réponse à la Révolution, dévoiler, dénoncer, c'est exorciser. La subversion fonctionne sur le mensonge et la meilleure réponse à la subversion, à la révolution, ce n'est pas d'agir comme elle. Les armes de lumière ne sont pas les armes de ténèbres. La meilleure réponse, c'est justement de rappeler la vérité, cette déclaration de foi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui frappe en lisant le Père Calmel et en écoutant cette analyse de la réponse à la révolution, qui n'est pas une contre-révolution dans le sens que vous avez dit au tout début, faire la même chose que les révolutionnaires mais dans un sens inverse, mais une profonde réforme chrétienne. Et puis on voit aussi cette lucidité du Père Calmel à travers notamment sa connaissance des travaux d'Augustin Cochin, et on voit combien aussi le regard de foi, le regard de théologie est aidé par les sciences subalternes comme l'histoire, comme la philosophie, et les autres sciences, et comme toutes ces sciences, subordonnées à la théologie, contribuent à la formation de l'homme, comme me rappelait ce matin Monsieur l'abbé Bourrat. Alors à l'issue de cette conférence, chers amis, chers auditeurs, vous avez peut-être quelques questions à poser à Monseigneur avant de laisser la parole au Père Jean-Dominique. C'est toujours la première qui est difficile à poser. Oui, madame. Je vais la poser, mais ce n'est pas vraiment une question. C'est pour résumer et surtout couronner, comme je le fais, Monseigneur, l'ensemble de ces communications. Et ainsi se trouve, pour moi, révélé, et pour beaucoup d'autres, sans doute, ressusciter à bon escient la parole et la figure du Père Calmel. Bien, merci beaucoup, madame. Et ce matin, en discutant avec Monseigneur Titien Madré, Monseigneur parlait d'une lettre du Père Calmel à Monseigneur Lefebvre. Peut-être pouvez-vous, Monseigneur, faire participer les... C'est une lettre, je pense, qui date de 1974, quand il allait nous prêcher cette retraite, ou juste après cette retraite pascale. Cette lettre, l'abbé Aulagnier, qui était de notre fraternité à ce moment-là, se souvient l'avoir lue personnellement lui-même. C'est une lettre adressée à Monseigneur Lefebvre. Or, cette lettre, nous ne l'avons pas conservée dans nos archives, malheureusement. Mais elle a existé. Et le Père Calmel disait, en résumé,
Monseigneur, un jour viendra où vous serez obligé de consacrer un évêque pour continuer ce que vous faites. En 1974, donc, c'était donc 14 ans avant les sacres épiscopaux. Merci de cette précision qui nous montre encore une fois la perspicacité du Père Calmel, et je crois aussi c'est Père Calmel dans une autre lettre qui dit il nous faut un évêque. Il ne peut pas, en substance, ne pas y avoir un évêque dans cette résistance catholique, car l'Église est construite sur les évêques. Il avait ce sens théologique, ce sens de la foi, mais aiguisé par la théologie, et on voit cette clairvoyance du Père. Alors après cette précision sur la réponse chrétienne à la révolution, à la subversion dans la cité et dans l'Église, il nous faut aborder un autre point bien important qui est sans doute au cœur de l'âme du Père Calmel, ce qu'il a appelé lui-même le réalisme mystique, et ce que va nous expliquer, preuve à l'appui, le Père Jean-Dominique, auquel je cède tout de suite la parole.